Richard, bonjour. Est-ce qu'il est encore utile de vous présenter? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Dessinateur du Chant d'Estrige, nombreux scénarios en collaboration avec Cordéran, bien évidemment. Votre actualité en librairie, c'est Charlie Neuf, l'adaptation du roman de Jean Telet. Comment et pourquoi vous êtes emparé de ce roman? En fait, moi au départ, je suis très fan des romans de Jean Telet et surtout de ses romans historiques. En fait. Le Montespan ou Je, François Villon, c'est des romans que j'ai adorés. Et à l'époque, il y a ça remonte à 3 ans peut-être maintenant, 3-4 ans, j'ai fait part de ça quand le Montespan est sorti en fait chez Delcourt. J'ai vu ça et du coup j'ai fait part à une attachée de presse de la boîte de mon envie en fait d'adapter moi aussi un ouvrage de Telet. Donc ils m'ont dit propose un titre et j'ai proposé Mangez-le si vous voulez, qui est un roman assez trash, dirons-nous. Et là, tout le monde m'a dit non, c'est une très mauvaise idée, laisse tomber. Et là, on m'a dit, mais attends, là, il est en train d'en écrire un actuellement, ça devrait te plaire, tu devrais t'y sentir bien. Donc voilà, j'ai attendu que le roman sorte, je l'ai lu et j'ai dit banco, celui-ci, il est parfait. Comme à son habitude dans les adaptations de ses romans en BD, vous a certainement laissé totalement libre dans vos choix. Bon, malgré tout, je pense qu'il a quand même suivi le travail, la progression au fur et à mesure. Est-ce que vous avez réussi à le surprendre, à lui apporter éventuellement une vision de ce roman qu'il n'avait pas forcément? J'ai l'impression que oui. Effectivement, il m'a dit d'entrée de jeu, maintenant c'est ton livre, tu en fais ce que tu veux. Et donc il fait ça à chaque fois, visiblement, ce que je trouve très honorable, parce qu'il prend aussi le risque de la déception de sa part, quoi. Et je sais que bon, il a effectivement des avis qui diffèrent sur chacune des adaptations qui a pu être faites, que ce soit en BD ou au théâtre ou au cinéma aussi. Mais en tout cas, il a fait ce choix-là, lui, que je trouve très honorable. Et quand je lui ai envoyé les pages, bien sûr, au fur et à mesure de la réalisation de l'album. À chaque fois, il me passait un petit coup de fil ou il envoyait un petit mail pour me dire « c'est super, je suis très content, hein ». Et à la fin, j'ai eu le sentiment que il était vraiment très très content de cette adaptation et il m'a dit qu'il l'a trouvé vraiment très très bien parce que effectivement j'avais amené un regard un peu décalé sur son bouquin tout en conservant le ton de son roman. Donc il reconnaît son roman et en même temps c'est autre chose, donc je pense que oui, ça lui a plu. Ouais. Charles Neuf, c'est la maladie, la folie, la Saint-Barthélemy, malheureusement, une période sombre et assez sanglante de notre histoire. Quelle est votre réflexion graphique sur la tonalité de cet album? En fait, c'est un album, d'entrée de jeu, j'avais envie, alors déjà de changer de format à l'origine, de pagination. J'avais envie de pouvoir raconter autrement dans ma narration. Et graphiquement, j'ai démarré le projet en me disant c'est un projet, je veux sortir un peu du réalisme pur et dur qui demande beaucoup de rigueur. Je venais d'enquiller l'Estrige, un 13 Mystery, donc des trucs très rigoureux comme ça. Et donc je voulais ne plus me poser de questions en fait et partir à l'envie en fait sur le dessin. Donc j'envisageais de revenir à du semi-réalisme comme j'ai pu le faire dans mes tout premiers albums il y a bien longtemps maintenant. Et surtout, je me suis dit, j'ai envie de pouvoir tout me permettre sur ce bouquin, y compris des changements de style assez radicaux. Donc voilà, ce qui au final, voilà, j'ai rempli mon challenge. Vous avez travaillé, axé énormément sur la symbolique et notamment sur le rouge. Oui. Qui figure la mort, la maladie, la folie. C'est une symbolique pour les 3 traits marquants du roi Charles IX. La couverture est superbe et très représentative à cet égard-là. Est-ce que ces 3 traits, donc mort, maladie, folie, sont indissociables? Oui. Chez Charlie IX, c'est un excellent résumé de la thématique de Charlie IX. On pourrait le résumer comme ça, c'est
un pauvre garçon qui a fait une grosse bêtise en écoutant sa mère et ses conseillers, et puis qu'il le regrette jusqu'à la fin de sa courte existence. Et ce traumatisme de la Saint-Barthélemy, puisqu'il a donné l'ordre, il a accepté de donner l'ordre du massacre, ce traumatisme va le détruire pendant les 2 années qui lui restent à vivre, et donc tout le livre raconte la déliquescence de ce personnage qui va mourir à 24 ans avec le physique d'un vieillard de 60. Quoi. La famille royale, les fils de Catherine, oui, sont quelque peu dégénérés. On a inévitablement l'image du film de Chéron de toute façon à l'esprit quand on parle de la Saint-Barthélemy. Donc dégénéré, ou moins fragile d'esprit. Charles IX, bien évidemment, n'échappe pas à cette règle, et pourtant il lui a apporté une dimension humaine. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver cet équilibre? Alors, au départ, j'ai vraiment fait ça à l'instinct. Je voulais qu'il soit... Mon intention au départ était que c'est un personnage qui est pas du tout aimable au départ. C'est un roi qui n'a pas envie d'être roi, qui ne s'intéresse pas à la politique, qui s'intéresse qu'à la chasse et à ses maîtresses. Et il laisse sa mère gouverner, sa mère et ses conseillers gouverner, et le reste il s'en fout complètement. Donc a priori c'est pas un personnage très positif, quoi. Un peu falot, voilà, un peu dominé par sa mère aussi. Et au final, je voulais qu'à travers sa lente agonie, je voulais que le lecteur ressente presque physiquement sa dégénérescence physique et souffre avec lui. Je voulais vraiment créer une empathie du lecteur pour ce personnage, et du coup moi-même je me suis énormément mis en empathie avec ce pauvre gars, et voilà, je pense que c'est juste une question d'empathie au final. Est-ce que le roman d'avoir donné son accord pour le massacre de la Saint-Barthélemy a déterminé une partie des actes du comportement de Charles IX durant les 2 années qui suivent? Oui, je pense que on peut se poser la question de cette folie dans laquelle il sombre lentement, qui au départ est une folie plutôt burlesque dans certaines scènes, et puis qui finit par moments par être absolument macabre et horrible. Cette folie, on peut se poser la question, est-ce qu'à un moment donné il la simule pas, ou est-ce qu'il la provoque pas lui-même pour pouvoir s'enfermer dans un univers de schizophrène et faire l'autruche au final, comme c'est montré dans le bouquin. Effectivement, on peut le voir comme ça, ouais. Pour un premier scénario en solo, vous vous lancez dans un exercice d'adaptation et un genre auquel vous ne vous étiez jamais frotté. Est-ce que c'était un défi personnel? Oui, c'était une vieille envie en fait. Ça fait quelques années que je suis titillé par l'envie alors d'écrire. J'ai co-scénarisé énormément avec tous les collaborateurs avec lesquels j'ai travaillé, qui étaient des très bons copains pour la plupart. Et j'avais envie de faire un bouquin en solo depuis longtemps, mais j'avais jamais réussi à trouver le bon sujet en fait. Et puis j'avais un peu la trouille aussi, je pense. Là, le fait de commencer par une adaptation de roman, il y a un côté rassurant, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une matière, il y a des fondations qui seront solides, et quoi qu'il arrive, le château de cartes ne risque pas de s'écrouler au moindre coup de vent, quoi. Donc oui, c'était plutôt... je vois ça comme un bouquin de transition, en fait. On a parlé tout à l'heure un petit peu de la dérision, du décalage que vous avez inséré dans un récit qui est malgré tout assez noir, assez de sang, enfin ça se sent. Donc il y a une part de dérision de votre part qui surprend le lecteur. Donc voilà, au détour d'une planche, on se retrouve face à Gérard Louis, ou alors on voit une référence très nette à Lucky Luke, donc voilà, un portrait du roi. Pourquoi avoir introduit ces surprenantes ruptures? En fait, au départ, le roman, ce qu'il y a d'intéressant dans le roman, c'est le ton de Jean Telet, qui est un mélange assez savant de macabre et de grotesque. Mais dans les romans du fait que on est dans l'écriture, la belle écriture de Telet fait ressortir l'aspect très ironique de ces romans, quoi. L'aspect comique et ironique est au premier rang dans les romans de Telet, et en dehors de ça, c'est assez macabre aussi. Il peut raconter des choses atroces
avec un sourire goguenard. J'adore, je voulais retrouver ce ton-là dans la BD, mais j'avais bien conscience que en introduisant l'image, en racontant ce récit avec de l'image, c'était la violence qui allait prendre le pas sur le reste en fait dans la bande dessinée. Donc je me suis dit il faut contrebalancer cet aspect brutal que le lecteur va ressentir dans ce récit, le contrebalancer en exagérant les scènes comiques et donc en les tirant quasiment vers le burlesque, quoi. Donc c'est le cas de la chasse au cerf dans le Louvre par exemple, là on est vraiment dans du comique burlesque, mais je voulais aussi, je me suis permis ces petites citations, ces planches réalisées à la manière d'eux, pour justement perturber le lecteur en fait, le bousculer dans sa lecture. Au départ c'est très simple, Joanne et Pierre-Louis, on est à peu près au tiers du bouquin, et j'avais peur que les anecdotes étant très courtes et s'enchaînant assez rapidement depuis le début du livre, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de monotonie qui s'installait dans le rythme de lecture, et je me suis dit c'est le moment de casser le rythme. Et du coup voilà, j'y suis allé franco, avec quelque chose qui peut même vraiment dérouter certains lecteurs, peut-être au point de le faire sortir du récit, mais pour mieux, j'espère, y re-rentrer et repartir un peu comme si on repartait à zéro, quoi, en fait. Voilà, c'est un peu l'idée. Richard, merci beaucoup de m'avoir consacré merci à vous. Du temps. Cette journée est relativement chargée pour vous. Oui. Merci beaucoup et puis bonne fin de festival. Merci à vous. Je suis désolé, hein, je suis un peu laborieux là, dans mes réponses. Là,